Pour terminer cette partie sur le match, attention, c'est pas un débat que je vais lancer, je vous arrêterai si vous partez trop loin, mais j'ai vu un petit peu passer sur Twitter, j'y suis pas beaucoup, mais effectivement sur le nombre de spectateurs qui étaient au stade, on était à 12 000. Le stade Saputo contient 20 000. J'aimerais juste entendre Nilton, mais je comprends pas ce qui se passe un petit peu là sur Twitter. Est-ce qu'on est non mais Ça- est-ce qu'on est malheureux qu'il y ait eu c'est que 12 000 personnes parce que c'était un long week-end, il faisait pas non plus très, très, très beau. Enfin, je veux dire, on s'attendait à quoi? Est-ce qu'on s'attendait à vraiment le full? En fait, je voudrais juste que tu remettes dans le contexte parce que je comprends pas qu'est-ce qu'on attend en fait ici à Montréal. C'est quoi? Et on voulait juste plus d'ambiance, on voulait qu'il y ait des copes. C'est ça qu'on voulait parce qu'en termes de 12 000, c'est pas nul, C'est non? pas terrible non plus. Je pense que c'est Paul Vance qui avait sorti ce tweet. Il avait fait la liste de tous les premiers matchs du stade de Saputo. Puis c'est un des plus faibles Ok, assistances. Mais donc en fait, en même temps, on est polarisé que sur le premier match, c'est ça en fait, c'est mais l'ouverture. gars, Je le comprends fait pas. qu'on est polarisé, là, tu sais, tu pars de ce principe-là, là, pour faire simple. Tout débat Twitter ou tout débat autour de ce club-là hors terrain est basé sur deux pôles. Il y a ceux qui veulent passer à d'autres choses et ceux qui trouvent que ça n'a aucun sens de passer à autre chose. Donc, quand tu es dans ces deux Le clans-là, troisième pôle, hein, ceux qui sont. ouais, mais le troisième pôle, eux, il prend du popcorn, tu sais, puis il regarde ça. Non, mais c'est important d'en parler aussi. Oui, mais non, mais il ne participe pas au débat. C'est plus ça, je Ils veux font dire. partie du Donc, débat. il y a ces deux pôles-là, et peu importe ce qui arrive, ils vont utiliser ce fait-là Ah, ok, d'accord. pour leur justification. Donc, Ouais. si moi je trouve que le club fonctionne tout croche, je regarde ce 12 000-là, Je veux dire, c'est nul. je vais dire c'est nul parce que toutes les autres fois, c'était 15, c'était Ok. 16, c'était 18, c'était 20 000. Si je veux passer à autre chose, je dis, gang, tu sais, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé au stade. Les billets de saison ont baissé. C'est sûr que c'est plus compliqué. Le discours COVID est peut-être un peu. Il y a le pôle Brésil, ouais. Il y a la COVID, je veux dire. Même si plus personne ne veut en parler dans la société, mais on est. Tout le monde connaît quelqu'un qui a la COVID maintenant. On parle des chiffres estimés de 50, 60 000 personnes par jour qui ont la COVID. Donc, c'est sûr qu'il y a des absents. Il y a d'autres qui ne veulent pas y aller à cause de ça. Donc, si tu veux comprendre, Julien. Non, vraiment, je te laisse la parole parce que je voulais comprendre vraiment ce qui se passait parce que c'est pas un débat que je veux faire. Hein. Et le problème, peut-être, ce que Sid parle du troisième pôle, c'est si tu arrives là puis tu veux te positionner dans le groupe neutre et tu écris juste un tweet, là. Assistance de ce soir, 12 000. Tu vas être pris, là. Tu vas te faire attaquer des deux côtés parce que les gens lisent aussi le tweet avec déjà leur jugement. Fait que ça devient extrêmement lourd. Et si tu aimes le drama, tu peux prendre du popcorn et lire des chicanes entre anciens amis ou tu peux voir des. Écoute, ça Donc, ce que va de dit tout bord, Camille du là, côté. sur la récupération, c'est exactement C'est ça en sûr, fait. c'est Chaque sûr. camp va. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut essayer de comprendre ce que l'autre est en train de dire, même si tu n'es pas d'accord à la base avec cette personne-là. Si quelqu'un écrit, parce qu'il y en a eu beaucoup, là, si quelqu'un écrit l'ambiance est moche, c'est sûr que ceux qui s'occupent présentement de l'ambiance vont trouver ça comme une attaque. Mais celui qui écrit l'ambiance est moche, il fait juste l'ambiance est moche. C'est pas parce que ceux qui sont là qui se donnent à 100% et qui se tuent à créer une ambiance. C'est pas de leur faute. Sur le travail parce qu'ils sont pas assez. C'est ça. Donc là, présentement, faire l'étalage des faits est hyper compliqué parce que tu te fais ramasser d'un côté et de l'autre. Et il existe même un quatrième pôle, Sid. C'est ceux qui ne veulent pas participer au débat puis qui attendent que le débat s'arrange tout seul. Ils vont arriver à la fin puis ils vont dire je vous l'avais dit, j'ai toujours été de ce côté-là. Éventuellement, il va falloir que certaines personnes se mouillent. Les émotions sont en fleur de peau, là, ça c'est clair. Là, clair. Mais vas-y, moi, j'espère juste que c'est pas que le monde Twitter qui est un microcosme là, de nos vies, là, mais celui du club, en termes de. Pas celui du club, je parle du club, mais je parle du hashtag là, dans lequel on fait nos différentes conversations, que les conversations foot ne se perdent pas. J'ai l'impression que t'envoies un truc là-bas, ça se perd dans un trou noir, puis ça se va nulle part, mais bon, chacun a ses followers, chacun a ses followers, etc. Mais
J'espère que ce soit pas une perte de temps de parler foot sur ce hashtag parce que quand on regarde, genre, c'est tout le temps nul, quoi. C'est tout le temps. Non, t'as l'impression. Ça, cette impression-là. Quand je suis sur hashtag, j'ai dit, j'y vais, je vois très peu de choses intéressantes depuis un bout. Je dis, c'est peut-être juste moi, c'est peut-être juste mon prisme. Pour rebondir à ce que tu dis, sauf pour suivre énormément de fanbase, toi aussi d'ailleurs, il n'y a pas tant de conversations foot que ça. Parce qu'on est en train de créer, sur Twitter en tout cas. Tu l'as dit, je voulais pas dire. Voilà, sur Twitter, on est peut-être en train de créer un espèce de mythe où il y aurait normalement, on parlerait que de foot, entre guillemets, et non. Je disais ça entre les lignes, genre pour même aller une coche plus loin sur ce débat-là, pour l'élargir, je te dirais que pas trop non plus. Hein. De moins en moins de gens, non, mais c'est un bon segment qu'on va isoler, mais de moins en moins de personnes qui sont en charge de parler de foot arrivent à en parler correctement, ne savent plus en parler. Et c'est pour ça que beaucoup de ces débats hors foot, et notamment des débats aussi liés à l'arbitrage, sont les débats qui sont les plus présents, parce qu'il y en a qui sont en incapacité de parler de ce qui se passe quand le ballon est en jeu. Donc, alors que donner un avis sur est-ce qu'il y a penalty, pas penalty, est-ce qu'il y a main, il n'y a pas main, est-ce que ça, genre comme ça, c'est très facile. Puis donner un avis sur comment un joueur devrait se comporter sur les réseaux sociaux, comment est-ce que le public, genre comme est-ce que ce sont des gens qui se comportent bien ou pas. Ça, c'est très facile et c'est vrai que dans la télé française, on l'a vu quand même. On a glissé vers ça, sachant aussi que, parce qu'il y a une chambre de résonance dans les réseaux sociaux, que les gens adorent ça, et que les gens embarquent beaucoup dans ça. Et j'oppose ça c'est important que je le dis. Je dis pas que c'est bien que ce soit le cas, mais cette idée que avant, on parlait que de tactique, que de foot, etc., et que maintenant tout d'un coup le débat est pollué, c'est une espèce de mythe. C'est un peu comme un fameux avant de certaines personnes quand ils me parlent du club. Oui, mais en même temps, Sid, il y avait quand même un avant, dans le sens que ce qui se passe, tu sais, le gros nuage là au-dessus du CFMTL, le hashtag, c'est le club lui-même qui l'a créé. Fait que, tu sais, j'ai pas super pitié là. Il était pas là avant ce débat-là. Il n'y avait pas une guerre entre partisans. Non, ils ne s'aimaient pas tous. Il n'y avait pas des grandes conversations football. Non, c'est sûr. Mais là, c'est très tôt. Hein. Mais Nilton, ce que je sais de me rappeler à mon truc, c'est très tôt là. Disons que pour moi, le foot montréalais a réexisté en 2011-2012. Ok. Rapidement, moi je dis 2014-2015, les conventions foot où il y avait des échanges, pour moi c'était mort. C'était rare, c'est très très rare. C'est très rare avec des personnes concernées qui savent parler de foot. Mais ce qui est important de signaler, pour que les gens comprennent très bien, c'est que c'est le cas aussi ailleurs. Et c'est le cas aussi pour des très très grands clubs. Donc, je ne veux pas non plus stigmatiser notre communauté, la faisant passer pour une communauté qui est intéressée par des choses qui sont triviales. C'est faux. Toutes les communautés, comme des grands clubs, c'est pareil. C'est comme ce qui va occuper l'espace. Aujourd'hui, il y aura plus de contenu sur les menaces de mort de Nagelsmann plutôt que sur ce qu'il a raté tactiquement face à Villarreal. Et je peux faire des exemples sur tout. Genre l'élimination du Barça, c'était surtout pourquoi il y a 30 000 fans allemands qui étaient dans le stade et pas qu'est-ce que le Barça sur le terrain a raté. Donc, je veux pas non plus qu'on tombe dans quelque chose où, parce qu'il y a ces débats-là, genre comme je pense que c'est très clair dans quel pôle moi je me situe par rapport à tous ces débats, mais c'est pas parce qu'il y a ces débats-là qu'il faut nous inventer une espèce de nostalgie, mythologie dans laquelle avant on avait des grandes discussions sur le football. C'est pas le cas et c'est normal aussi parce que personne n'en a. Mais c'est pour ça qu'aussi on écoute aussi des podcasts spécialisés pour aller parfois un peu plus loin. Mais Twitter c'est vraiment pas cette place-là et ça sera jamais. Puis c'est correct, c'est pas voilà. Oui, et c'est très c'est très fascinant parce que ce que je trouve un peu bizarre, c'est que il y a une transition vers quasiment des conversations en silo, genre personne ne voulait se parler. Puis même moi, moi depuis quelques mois, depuis le début de la saison, je dis est-ce que je tweete un truc ou genre je garde ça pour le podcast? Littéralement, genre j'ai le truc des pressings, je voulais le tweeter, genre le pressing, Red Wanyama, c'était ça avant. Non,
Il y a un podcast, il y a des membres patrons qui payent pour l'avoir en primeur. Je vais le garder, j'ai plus l'énergie pour le faire. Là, pour moi, c'est quasiment, je dis, j'envoie ça dans un trou noir, ça s'en va. Et je ne fusille pas les gens. Puis, parce que ce qu'elle décide, là, l'exemple qu'elle dit par rapport à ce qui arrive ailleurs dans le foot, c'est littéralement, tu vois, un débat politique, tu vois, un débat économique, un débat, c'est la même chose. C'est juste mais c'est dangereux, ça, parce que tu vas éviter des faits intéressants parce que le message va être perçu tout croche. Puis, moi, je ne voulais pas embarquer dans la conversation des assistances, mais en même temps, je disais, merde, les assistances, ça a été le déclic pour que Gabriel Gervais se propose à Joey Saputo. Pourquoi on n'en parle pas? Lui, quand il est allé au stade, c'était le championnat canadien, il a dit, merde, c'est pas normal, il n'y a personne. Je ne l'ai jamais senti aussi vide. Et nous, après le match d'ouverture, on ne devrait pas avoir le droit de rien. Je ne dis pas en parler non-stop, mais pas être capable de dire « Ouais, je suis inquiet à 12 000 » sans te faire attaquer, tu es toujours négatif. Écoutez un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais on a le droit, on a au moins ce devoir-là d'écouter. On va terminer. Moi, ce qui me gosse, puis on va terminer là-dessus. Moi, ce qui me gosse de plus en plus sur Twitter, c'est que les gens commence à dire ce que tu as le droit ou pas le droit de dire. C'est ça que je suis pas content. Je voulais finir sur ça. Bouton dessus. Je voulais finir sur ça exactement. Je voulais finir sur ça. Une sorte de pas une police, des barrages. Là, je dis ok, il y a des garants de contenu. Ok, bah merci, au revoir. Là, c'est cool. Mais je finis sur ça juste que c'est bizarre. C'est vraiment weird. C'est un vibe vraiment bizarre. C'est tout. C'est pour partager ça. C'est sûr. Bravo, Julien. C'est bon, c'est un bon sujet. Camille qui nous dit: j'étais présent au stade près des 1642 avec une personne n'étant jamais venue. Elle a passé une belle après-midi, le goût de revenir. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un peu mieux en termes d'ambiance. Effectivement, il y a la place pour la progression. C'est sûr, on va garder ces petites. Il y a eu la vague. Espoir. La fameuse vague. On a eu droit à la vague au stade. Non, il y a eu la vague. Et puis, de toute façon, ça va aller de mieux en mieux avec les bons résultats sur le terrain. On va faire une petite pause et on revient tout